Hey, salut, ici Chaton Sauvage. Le mois de décembre est enfin là, je crois que c'est mon mois préféré de l'année, j'adore la période de Noël. Il y a même une playlist de vidéos dédiée à Noël sur ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir, hein, comme ça je fais ma petite pub en même temps. Alors cette année, il y aura 3 vidéos en rapport avec Noël. Je commence avec cette vidéo-ci où je vais vous montrer des petites pépites que j'ai trouvées sur le marché de la seconde main pour décorer pour Noël. Voilà, ça fait quelques années que j'achète uniquement de seconde main par rapport à la décoration de Noël. Du coup, ça me tient à cœur de montrer qu'on peut trouver plein de trucs sur le marché de la seconde main. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je commence avec la dernière trouvaille. Il s'agit d'une petite boule à neige. Et en fait, c'est une boule soufflante. Donc, je vais l'activer puisqu'elle fonctionne. Mais alors, je ne sais pas du tout d'où elle vient, de quelle marque c'est, il n'y a rien, il n'y a aucune inscription. Parce que des fois, elle souffle, des fois, la lumière s'allume et des fois, ça chante. Des fois, les trois en même temps, mais des fois, séparément. Donc, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a plusieurs modes. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Alors là, elle souffle. Voilà. En fait, on dirait qu'il n'y a pas assez de neige dedans. Je pense qu'il y a eu un défaut de fabrication de base parce qu'il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Donc la neige était déjà comme ça. Mais du coup, ça souffle pas à une puissance incroyable. Alors après, j'ai trouvé un truc qu'on trouve beaucoup dans les magasins de décoration. C'est, je pense, c'est un petit peu à la mode depuis quelques années. C'est des choses qui me font de l'œil, mais j'ai pas forcément envie d'acheter des trucs neufs, donc j'achète pas. Et du coup, je suis très contente quand même d'en avoir trouvé de seconde main. Il s'agit d'un petit lutin, enfin une petite lutine peut-être, je ne sais pas. Elle a les fesses dures pour pouvoir être posée comme ça, et donc posée sur un bord de meuble, je sais pas si vous verrez, mais c'est comme ça que je la pose. Et je trouve ça trop mignon, voilà, c'est tout doux. Là, c'est une espèce de crochet, je pense. Les petites jambes qui se baladent, enfin voilà, trop mignon. Donc, je suis très contente de l'avoir trouvé de seconde main parce que, bah, comme je disais, ça se trouve souvent neuf. Donc là, de seconde main, c'est chouette. Alors ensuite, je vais vous montrer un truc, mais en fait, je me demande si je voulais pas déjà montrer au tout début de ma chaîne dans une vidéo dédiée à Noël. J'ai un doute, mais je vais vous le montrer quand même parce que ça vaut le détour, je trouve ça hyper sympa. Il s'agit d'un petit Père Noël comme ça à accrocher qui est somme toute assez classique, hein. Clairement on est voilà, sur un petit Père Noël, pas de quoi se dire waouh, il est incroyable, et en fait, donc il s'illumine et à un moment ça part en discothèque. Voilà. Et je crois que ça je l'avais déjà montré dans une vidéo, une ancienne vidéo. Voilà, donc celui-là, je l'aime trop. En plus, il fonctionnait déjà quand je l'ai acheté d'occasion et il fonctionne toujours quelques années après. Donc voilà, trop mignon. Je le mets juste pas dans le sapin parce que j'ai trop peur qu'il tombe. Donc je le pose en général sur une étagère et le soir, je l'allume. Et du coup, ça fait un petit peu ambiance disco au milieu de Noël. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer des boîtes métalliques. Alors, à la base, je voulais faire une vidéo sur mes boîtes métalliques de Noël, mais en fait, je me suis rendu compte que elles étaient déjà presque toutes apparues dans mes vidéos, donc je me suis dit que ça n'avait pas grand intérêt, parce que c'était des choses déjà vues. Mais je ne pense pas vous avoir montré celle-ci, ou en tout cas très rapidement, peut-être lors d'un haul, je ne sais plus. Mais j'avais envie de les montrer parce que c'est vraiment des boîtes que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime toutes les boîtes que j'ai. Et ces deux-là sont vraiment trop mignonnes. Et en plus, c'est la même collection. Et je les ai trouvées à deux endroits complètement opposés. Donc, c'était improbable de les trouver. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour le coup, ces boîtes-là sont moins dans le style de Noël que j'ai. Parce que je sais pas si vous voyez, mais on est plutôt dans du rouge, du doré, du blanc. Là, on est sur des boîtes d'un autre style. Je m'en sers toute l'année pour stocker notamment tout ce qui est chocolat à pâtisser ou plaquettes de chocolat à manger tel quel. Il s'agit de ces deux boîtes-ci qui sont comme ceci. Je les ai trouvées, donc je crois que c'était une dans une ressourcerie ou Croix-Rouge pas très loin d'ici et une autre dans un Emmaüs vers Toulouse. Donc rien à voir, je crois que la première que j'avais trouvée c'était celle-ci avec le petit lapin. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est bon déjà le décor paysage enneigé, tout ça, c'est vraiment mon truc. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est en relief. Voilà, le petit bonhomme de neige et le lapin sont en relief. Et tout le tour, en fait, on a des petits dessins. Et quelques temps après, j'avais trouvé du coup celle-ci avec le bonhomme de neige toujours et un renard en relief également.
On a également un petit rouge-gorge. Et pareil, dessin trop mignon sur les côtés. Enfin, vraiment trop mignon. Et alors, j'ai fait des petites recherches pour voir s'il y en avait d'autres. Et impossible de les trouver, même celle-ci sur internet, même en faisant une photo et en utilisant une application pour reconnaître les photos. Je n'ai pas retrouvé leurs traces, donc voilà, j'en ai pas revu depuis. Je sais pas du tout si c'était quelque chose de bien distribué à l'époque. Au niveau de la date de péremption, c'est 2011. Donc je pense que c'est des boîtes qui sont sorties tout début 2010. Ou peut-être un petit peu avant. C'est pas des boîtes très anciennes, mais bizarrement impossible de remettre la main dessus. Donc voilà, bon, j'en ai deux, je suis très contente. Généralement, quand je vais chez des gens avec des cookies, je les mets dedans et les gens veulent que je leur donne les boîtes. Mais non, désolée, je vous donnerai pas celle-ci, c'est pas possible. Ensuite, je passe à un tout petit truc trop mignon. Il s'agit d'une petite maison de village. Alors moi j'adore les trucs un peu village de Noël. Je me souviens qu'avec ma mère quand j'étais plus jeune, notre rêve c'était d'avoir, vous savez, les villages, alors plus grands que ça, mais du coup les villages illuminés avec des petites montagnes et ce genre de choses. C'était ce qu'on voulait faire. Ça coûtait juste littéralement un bras et ça prenait énormément de place, donc on l'a jamais fait. Et bah là en fait c'est un petit peu la même chose. Ça coûte un bras neuf. D'occasion, c'est très rare à trouver. Le truc qui s'en rapproche et que j'ai, c'est cette maison-ci. Mais ça reste assez rare d'en trouver, surtout en bon état. J'espère pouvoir un jour avoir ce genre de truc. Et pour l'instant, je me rattrape avec des petites maisonnettes de ce style-là. Et en fait, chaque année, je fais une espèce de petite crèche. Enfin, moi, je fais une sorte de petit village avec des mini-maisons comme ça. Je vais peut-être vous insérer des images pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et cette année, je l'ai mis dans l'arbre à chat. Voilà, le Chatou a une cachette dans son arbre à chat dans laquelle il ne va jamais. Et du coup, j'ai placé les petites maisons et les petits personnages là. Je suis certaine qu'il va y aller parce que c'est toujours comme ça, les chats. Tu veux pas qu'ils aillent quelque part et ils vont quelque part. Donc, je pense que d'ici quelques jours, il devrait faire son nid là-dedans. Enfin, bref. Donc voilà, petite maison trop mignonne. C'est assez rare d'en trouver. Et c'est vrai que quand j'en trouve, surtout celle-ci qui est trop mimi, ben, je suis très contente. Ensuite, un objet que j'ai mis dans cette vidéo parce que j'ai trouvé que ça ressemblait à quelque chose qui est lié à la mode. Donc si vous suivez un petit peu la mode, les marques, etc., qui créent des vêtements, tout ça, je pense que vous allez peut-être voir ce que moi j'ai vu quand j'ai vu ce truc-là. Et si c'est pas le cas, ben, je vous insérerai une image pour que vous puissiez comparer. Mais il s'agit de ce petit Père Noël-là qui m'a tout simplement fait penser au sac iconique de la marque Coperni. Voilà, donc je vous insère une image. La petite anse comme ça, le petit, enfin voilà, le design en fait, Coperni, ça m'a beaucoup fait rire. C'est bien évidemment une interprétation de ma part, hein, il n'y a pas du tout de Coperni, de copie, de quoi que ce soit. C'est juste un truc qui est comme ça, je pense que ça existe depuis très longtemps. Et alors il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. Mais moi ça m'a vraiment fait penser au sac Coperni. On a les petits grelots qui pendouillent. Vous en pensez ce que vous voulez, mais voilà, moi ça m'a bien fait rire. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa à suspendre comme ça dans la maison ou sur le sapin, mais ouais, c'est un petit peu. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que tout était de seconde main, et en fait, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'il y a quelques petits trucs, enfin ça va ensemble, mais quelques petits trucs que j'ai trouvés l'an dernier lors d'un marché de Noël, et c'était un artisan en fait qui faisait ça. Donc c'est du neuf, mais qui participe à soutenir l'artisanat, donc ça c'est important aussi pour moi. Donc je vais vous montrer tout ça. C'était déjà visible, il me semble, dans mon décor vidéo de l'an dernier par rapport à Noël, mais j'avais pas pris le temps de les montrer en détail. Il s'agit de ces petites boîtes. Alors en fait elles sont, je les ai mises comme ça, mais elles se séparent. Et donc au marché de Noël de mon village l'an dernier, je suis tombée sur plein de petites boîtes de ce style-là. Alors il y en avait spécial Noël, donc c'est celle que j'ai prise, mais il y en avait également pour la vie de tous les jours. Donc là c'était spécial marché de Noël, donc il y en avait beaucoup, il a fallu faire un choix. J'en ai pris 3, mais ça a été très dur de ne pas en prendre plus, ou en tout cas de choisir. Donc j'avais craqué sur celle-ci qui est pleine de petits détails. Voilà, j'essaierai de vous insérer des images pour que vous puissiez
voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, ce monsieur fabrique tout à la main de A à Z et il utilise principalement du carton qu'il recouvre avec des choses qu'il découpe dans des magazines ou sur des sites internet, etc. Et en fait, il fabrique voilà, des petites boîtes que l'on peut accrocher. Pour tout ce qui est petit objet, comme celui-ci par exemple, il trouve ça aux Emmaüs. Donc voilà, il fait ses petites emplettes aux Emmaüs et après il vend ses créations sur les marchés. Donc en fait, il n'y a pas de. Il m'expliquait qu'il n'y avait pas de déchets, puisque tout est réutilisé dans toutes sortes de boîtes, toutes sortes de fabrications. Et vraiment, j'aime beaucoup. Enfin, il utilise des fèves pour décorer, il utilise des petits bouts de tissu pour faire les tapis, les coussins et tout ça. Enfin, c'est vraiment trop mignon. Et il y avait également, du coup, celle-ci et celle-ci. Je vous avoue que j'ai pas su choisir sur le moment. Alors, l'esprit est le même, l'architecture est la même aussi. Mais voilà, j'ai pas su choisir les détails des deux, me plaisaient beaucoup. Et en fait, cette année, je suis retournée au marché de Noël du village pour essayer de le revoir et lui dire que vraiment j'adorais ce qu'il faisait et pouvoir potentiellement racheter quelque chose. Et malheureusement, il n'y était pas. Donc voilà, il n'a pas exposé cette année. J'espère qu'il sera là l'année prochaine. Et si c'est le cas, ben voilà. Ouais, je suis fan. Enfin, je trouve ça vraiment trop mignon. Et voilà, je me suis même tâtée un moment à mettre des figurines Star Wars dedans parce que j'ai des figurines qui pourraient s'asseoir sur les fauteuils. Peut-être que je le ferai, je verrai bien. Mais là voilà, pour Noël, bah, c'est parfait. Et je me souviens que même après les avoir achetés, donc c'était à la période de Noël, je les ai laissés plusieurs mois en décoration dans ma chambre parce que j'ai trop aimé en fait. Donc voilà, petite, petite trouvaille. Tout à l'heure, je vous ai parlé des boîtes métalliques en vous disant que je vous les avais presque toutes montrées, ou toutes montrées, je sais plus ce que j'ai dit. Et il se trouve qu'il y en a une qui est toute récente, puisque cette fois-ci, c'est pas une trouvaille, c'est un don. Enfin, c'est quelqu'un qui m'en a fait cadeau. Il s'agit d'une comédienne qui est avec moi au théâtre, donc bah, Françoise, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, et qui a pensé à moi en récupérant une boîte de Noël. Et en fait, bah, elle me l'a proposé et j'ai dit oui parce que la boîte est trop belle. Il s'agit de celle-ci. Alors, c'est une assez grande boîte. Je vous avoue que je m'attendais pas à une boîte aussi grande. Donc, je suis très contente parce que j'aime bien avoir plusieurs boîtes de différentes tailles, notamment pour ranger la décoration de Noël. Je trouve ça très pratique. Et vraiment, celle-ci est super jolie. Je voulais l'insérer dans cette vidéo. Passion en boîte de Noël, encore et toujours. Et je termine cette vidéo avec quelque chose en rapport avec Noël et Disney. Alors, pareil, si vous me suivez, je pense que vous le savez, il y a des trucs Disney que j'apprécie tout particulièrement. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai craqué sur des poupées Disney. Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et en fait, ben, voilà, j'ai craqué. Donc, j'ai cherché, j'en ai trouvé d'autres, mais là je vais vous montrer celles qui sont en rapport avec Noël. Et peut-être que je ferai une vidéo aussi pour montrer les autres parce que ça a été une aventure pour les trouver. Et puis c'est vraiment des très beaux objets de collection. Donc voilà, je pense que ça en fera une vidéo, même si ça intéressera pas tout le monde. Je pense que j'en ferai quand même une vidéo. Il s'agit de ces poupées-ci, donc c'est Elsa et Anna de La Reine des Neiges. Celles-ci font partie du court-métrage qui est sorti entre La Reine des Neiges 1 et le 2, je crois, et c'est celui qui s'appelle Joyeuse Fête. Noël est à l'honneur dans le court-métrage. Alors je leur ai trouvé des pieds exprès pour pouvoir les exposer. Elles sont magnifiques, les détails sont incroyables. Alors c'est pas des poupées à destination des enfants, en fait il y a plusieurs versions qui sont sorties. Une version spéciale enfant avec moins de détails et des matériaux peut-être plus résistants. Cette version-ci, et après une version encore plus haut de gamme où là c'est plus de 200 € la poupée, donc comment vous dire que non, hein, voilà. Du coup bah, ça s'inscrit parfaitement dans la période, même si encore une fois c'est dans les tons bleus et que moi je suis plutôt dans les couleurs rouges, dorées, etc. pour Noël. Ça reste dans le thème. Voilà les dernières, oui d'ailleurs c'est les dernières trouvailles de Noël, donc voilà, très contente. Sur ce, ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez fait waouh en voyant certaines décorations. Bah, si c'est pas le cas, ben, c'est pas très grave. Et si c'est le cas, ben, c'est cool. N'hésitez pas à me dire quelle décoration vous avez le plus aimé. Et puis ben, n'hésitez pas aussi à me dire si vous décorez chez vous. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo en rapport avec Noël. Et voilà, c'était Chaton Sauvage qui est trop contente d'être au mois de décembre.